Oups. Donc, on se retrouve pour un nouveau... Ah mince, j'ai oublié ça. On se retrouve pour un nouveau tour de magie. Alors aujourd'hui, un tour de magie, on va changer l'angle de vue. C'est un tour de magie très très visuel et qui part d'un film. En fait, je vais vous présenter deux tours de magie dans la réalité. Qui part d'un film, mon préféré d'ailleurs. Et c'est les tours que je vais vous présenter aujourd'hui sont mes tours. Sont les deux tours principales de ce film. Donc, voilà. J'ai du mal à parler, je sais, parce que je suis un peu stressée vu que c'est ma deuxième vidéo. Et donc voilà, on va changer l'angle de vue. Donc ce tour, le deuxième, excusez-moi, va demander beaucoup d'entraînement. Vraiment beaucoup. Et le deuxième, ça va. Le deuxième, un peu d'entraînement, mais beaucoup moins que l'autre. Donc, on va changer l'angle de vue de ceci. Et puis après, on va faire le tour de magie. Que je vais vous présenter d'ailleurs. Et donc, partez sur de bonnes bases. Ici, un joker. C'est parti pour la démonstration de ce tour de paquet assez sympa. Voilà. Pour les explications de ce tour de magie, donc, comme vous avez pu le voir, parce que je pense que je me suis loupé, je pense, hein, vous avez peut-être vu, soit vous faites une levée double centrale, donc ce qui consiste à faire ceci, vous faites défiler les cartes, hop, vous faites défiler les cartes en bloquant avec votre index, vous prenez les cartes, et après, vous faites le tour de magie. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, en fait, ou sinon, vous faites une levée double normale. Donc, je sais pas si on voit. Là, vous faites défiler les cartes jusqu'à laisser tomber deux cartes. Vous égalisez bien, et là, vous avez votre levée double. J'expliquerai ça dans ma prochaine vidéo en détail. Voilà, donc là, par exemple, donc le paquet de cartes aurait pu être mélangé par le spectateur sans les manches, ce tour. Sinon, c'est beaucoup trop facile. Ça pourrait être difficile, mais c'est trop facile. Donc, comme je disais, vous faites votre levée double. Et en fait, vous pouvez faire plusieurs effets. Par exemple, celui-ci. Le but du tour, c'est de faire passer la carte. Donc, j'essaye de le faire au ralenti. La carte derrière avec le majeur. Parce que regardez, si on regarde bien le truc, appelé. Attendez, je vais vous refaire. Là, il y a mes deux doigts, le pouce qui tient derrière. Si on fait ça, voilà, il y a un doigt. Très bien. Et ça s'est transformé. Le tour, donc il vous faut deux cartes. Et là, ce que vous faites derrière, c'est ça. Sinon, ça donne ça de côté. En fait, hop, la carte, l'index se détache un peu. En faisant mine, il tient ici avec le bord de l'index. Le majeur commencera à appeler. Vous tenez la carte. Donc en gros, faut que l'index ne touche pas la première carte. Et avec le majeur, vous la gardez. Et comme ça, voilà, vous la ramenez en arrière. Donc, je reprends. Voilà, vous la ramenez en arrière. Et quand vous êtes ici, vous pliez votre main. Et normalement, la carte devrait être cachée par l'autre carte. Donc là, j'ai mal fait. Excuse-moi. Voilà, donc normalement, la carte derrière, la carte de la démonstration est derrière. Et là, voilà, c'est
la carte est cachée derrière. Donc aux yeux des spectateurs, ça donne ça. Donc on la voit pas. Et si on voit trop, par exemple, que ça passe derrière rapidement, voilà, des fois ça peut faire ça. C'est pour ça que je vous ai dit beaucoup d'entraînement. Ça peut faire ça. Donc si la carte passe derrière, vous donnez genre un petit coup, comme ça. Et voilà, donc la carte sera transformée. Ou sinon, vous montrez votre main vide. Vous faites ça. Et voilà, la carte, normalement, se transforme. Donc voilà. Oups. Je vais ramasser tout ça. Donc, entraînez-vous bien pour ce tour. Et on passe à la démonstration du deuxième tour, qui vous faudra moins d'entraînement. Voilà, donc c'est parti pour la démonstration du deuxième. Voilà, je m'assois. Hop, le joker par contre on n'a pas besoin. Ce tour peut être avec un paquet normal. Aucune carte gimmick. Donc, excusez-moi. On va passer à la démonstration de ce tour de magie. Pour ma foi, assez sympa. Car c'est le premier tour du film. Et vraiment sympa. Mince, je vais peut-être hors cadre. Au pire. On passe. Voilà. Donc, comme je disais, ça pourrait être avec un jeu tout à fait normal. Comme vous pouvez le voir ici. Voilà. 7 des carreaux. Vous allez mémoriser une carte. Pas celle-ci, trop évident. Et je vais faire défiler les cartes. Vous êtes prêts? Attendez. J'espère que vous avez mémorisé une carte. Donc normalement, j'ai aucun moyen de savoir quelle carte c'est. Bon, j'ai aucun moyen de savoir quelle carte c'est. D'accord? Donc voilà. Ce moyen-là. Hop. Je vais prendre un tout petit paquet. J'ai juste à faire. Mince. Je laisse tomber une carte. C'était la première carte. J'espère que c'est votre carte. Voilà. J'espère que ça a marché sur vous. Et donc, on se retrouve pour les explications de ce tour de magie, pour ma foi. Assez sympa. Voilà. Voilà. Pour le tour de magie, il n'y a rien de plus facile au monde. Enfin, si. Mais bon. Vous prenez une carte dans le jeu. Bon, moi, je vais faire comme dans la démonstration, le 7 de carreaux. Voilà, le 7 de carreaux. Voilà, il y aura une préparation. Donc, si vous arrivez à faire une technique de préparation, je vous la conseille, mais moi, je ne vais pas trouver de technique pour ça. Donc, vous prenez la carte que vous voulez forcer, le 7 de carreaux. Vous prenez des cartes, par exemple 4 ou 2, si vous voulez vraiment faire défiler les cartes, mais le 7 de carreaux, par exemple, aura un léger décalage, donc ça marchera quand même. Donc, hop, vous mettez 2 cartes, ou 4, comme vous voulez. Vous les mettez en bas, ça soit n'importe quelle carte. Hein. Vous les mettez en bas, et vous mettez votre carte alignée aux autres. Et après, vous mettez votre carte en milieu de jeu. Regardant toujours voilà, la carte du spectateur ici avec les autres cartes. Voilà. Donc maintenant, après, vous avez juste à faire défiler les cartes. Attendez, excusez-moi. Voilà. Comme ça. Et vous lui dites que mémoriser cette carte, il faut pas. Parce que sinon, c'est beaucoup trop facile. Donc après, vous faites défiler les cartes, comme dans les démonstrations. Et dans la démonstration, si vous faites la même apparition, parce que dans le film, il fait apparaître ça sur l'immeuble avec les lumières. Ce que vous faites, moi, personnellement, c'est que donc là, il y a les 2 cartes qui ressortent. Quand j'ai fait défiler les cartes, je mets mon pouce directement ici. Et hop, je ramène les cartes dans le paquet. Comme ça, tout le jeu de cartes est égalisé. Après, en fait, vous savez déjà quelle carte c'est. Donc, vous avez juste à faire défiler les cartes, pardon. Vous les faites défiler. Hop. Et quand vous tombez sur la carte du spectateur, avec vos doigts, ce que vous faites, c'est vous la repoussez en arrière pour que le spectateur ne la voit pas.
vous pelez un peu avec votre doigt, donc ça tord un peu la carte. Par contre, voilà, comme ça. Donc là, c'est la carte du spectateur qui a mémorisé. Et ce que vous faites, tout ça, hein, comme ça, ce que vous faites, donc attendez, ça donne ça, hop. Le spectateur n'y verra que du feu, hein. Hop. Et après, ce que vous faites, c'est vous essayez de relâcher un peu la pression. Donc à moitié, ça sera accroché. Et vous passez toutes les autres cartes devant, comme ça, jusqu'à la fin. Donc excusez-moi les cartes qui tombaient. Jusqu'à la fin. Comme ça, le set de carreaux se retrouve au-dessus. Donc je vais le refaire. Hop les. Mince. Vous avez fait défiler les cartes. Vous poussez avec votre pouce. Vous faites défiler les cartes devant vous en disant que vous avez aucun moyen, mais en fait, de savoir la carte, mais en fait, vous le savez. Vous poussez avec vos doigts derrière et faites à moitié une boucle, on appelle ça un peu une boucle, voilà. Et là, vous la ramenez, vous la détachez, mince, vous la détachez un petit peu, voilà, détachez un petit peu, excusez-moi, j'étais hors cadre, et vous passez toutes les autres cartes derrière, voilà, comme ça. Toutes les autres cartes qui étaient dans ce paquet, en faisant cette technique, vous pouvez les passer derrière cette carte. Donc après, ce que vous faites, du coup, vous avez mis la carte en première position. Et ce que vous faites, c'est très simple. Vous prenez un tout petit bout, hop, vous mettez autre part. Et ce que vous faites, moi je l'ai fait dans la caméra, mais vous faites autre part. Vous bombez le jeu, vous le bombez et vous, avec le pouce, ici, vous lâchez toutes les autres cartes, ce qui donnera un air stylé, et essayez de faire ça, mais gardez la première carte du jeu, qui sera la carte du spectateur qui a mémorisé. Donc ce tour est assez impressionnant, et aussi demande pas trop d'entraînement, et voilà. Donc c'est à vous de jouer. Bonne magie, à la prochaine.